Voilà. Monsieur Fall, est-ce que vous avez suivi les débats lors de la comparution des différents accusés, nos différents clients, par devant ce tribunal? Est-ce que vous avez suivi les débats? Je suivi quelques séquences. Très bien. Pas le tout. Très bien. Est-ce que vous avez effectivement écouté commandant Toumba Diakité? Qu'a-t-il dit? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques séquences, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a soutenu à cette barre, pour votre information, qu'il n'a reçu lorsque Monsieur le Président lui a posé la question de savoir qui vous a envoyé au stade. Il a répondu par personne. Je vous pose la question suivante, parce que vous voulez faire croire au tribunal de ce siège que Toumba aurait été envoyé par quelqu'un. Quand vous le voyez, vous voyez derrière lui le président Dadis. Quelle est la question? La question est de savoir comment est-ce qu'il peut penser que derrière Toumba se trouverait le président Dadis. Il a déjà répondu à ça. Celui-là qui dit... Allez-y avec une autre question. Il a parlé de ça. Et c'est vous-même qui avez posé cette question. Mais, Monsieur le Président, avec ce n'est pas moi. Oui. Ce n'est pas moi. Je voudrais peut-être rappeler à Maître que vous êtes en train d'aider Toumba. Si Toumba n'est pas allé au stade, s'il n'a pas été envoyé par le président du CNDD, et quand j'explique le modus operandi, alors on est tenté de croire que Toumba était venu pour sauver les leaders. Sauver les leaders vient de vous, Monsieur Fall. Parce que dans une contradiction totale, entendue par ceux qui suivent les débats par devant ce tribunal, vous êtes en train de dire que Toumba était venu pour vous arrêter. Vous êtes en train de dire que Toumba, après la clinique Ambroise Paré, il vous aurait conduit à l'état-major de la gendarmerie, où vous auriez été arrêté. C'est vous qui êtes en train de le dire. Je ne suis pas en train d'aider Toumba, je ne suis pas son avocat. Une autre question. Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, un communiqué avait été rendu public la veille? Bon, vous ne revenez que sur des questions qui avaient été posées, répondues plusieurs fois. Je vous laisse seulement faire, mais vous n'êtes en train de poser que des questions qui avaient déjà été posées et répondues. Monsieur le Président, je ne répondrai plus aux questions qui ont été posées. S'il vous plaît, si vous avez de nouvelles questions, allez-y. Monsieur le Président, avec votre permission. J'avais voulu savoir, Monsieur Fall, si vous avez entendu ou même écouté le communiqué interdisant ou invitant. Une autre question. Est-ce que vous savez qu'il était interdit aux militaires de sortir des casernes? Une autre question.
Très bien. Monsieur Tal, vous avez fait tellement d'hypothèses à cette barre, beaucoup d'hypothèses à cette barre. Est-ce que vous savez que en vous faisant passer pour victime, je dis bien en vous faisant passer pour victime, quoique vous ayez été un des organisateurs, un des meneurs, comme vous le dites vous-même, des événements du 28 septembre. La question. Mais comme je n'ai pas encore commencé. Vous avez l'obligation de rapporter la preuve de vos déclarations, étant entendu que vous n'êtes pas témoin. Une autre question. Monsieur, je voudrais terminer, en vous disant qu'au lieu que vous vous constituez partie civile, vous êtes effectivement parmi les conspirateurs. La question, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Ne lui prêtez pas un terme, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Si vous n'avez plus de questions, passez le micro. Des événements du 28 septembre. Et j'en ai fini. Attends, je finis. Monsieur Fall, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, le colonel Moussa Tcheboro Kamara ne s'est pas adressé à vous personnellement? Est-ce que vous le confirmez? Il s'est adressé au groupe, pas à quelqu'un particulièrement. Il parlait à tout le groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il s'est adressé à vous personnellement? Mais je donne la réponse, il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé ni à moi, ni à quelqu'un spécifiquement. Il s'est adressé au groupe. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Je vous apprends qu'il s'est adressé personnellement à Ella Selou Dalein Diallo et à Sidia Touré. Mais Selou n'était pas notre porte-parole, il n'a pas parlé avec Selou seulement. C'est que Selou a parlé plus que les autres. Selou n'était pas notre chef là-bas, il n'était pas notre porte-parole. C'est ceux qui étaient devant, il n'était pas le seul. Bouktar a parlé, regardez, visionnez la cassette. Vous verrez que d'autres, ceux qui étaient en première ligne, ont parlé avec lui. Moi, je n'ai pas voulu parler avec lui. Si j'avais parlé avec lui, on aurait échangé. Mais ce n'était pas Selou, particulièrement. Non, parce que vous semblez confirmer certains propos comme si, effectivement, c'était une opposition, c'était un empêchement de sa part. Avez-vous la preuve que vous étiez suivi par le colonel Moussa Tcheboro Kamara lorsque vous avez quitté le stade du 28 septembre pour aller à la clinique Ambroise Paré? Avez-vous cette preuve? Raisonnablement oui, puisque nous avons quitté les premiers, le stade du 26 septembre, dans la voiture de Toumba. Et dès que nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y avait d'autres véhicules qui nous suivaient, dont celui du colonel Moussa Tcheboro. Donc on peut raisonnablement dire que lorsque nous avons pris le départ au stade du 26 septembre, que d'autres véhicules nous ont suivis. Et on a vu les personnes qui sont apparues immédiatement, donc Kegoro et Marcel et d'autres personnes. Et donc on a été suivis, c'est évident. Avez-vous vu des véhicules derrière vous, votre véhicule, à partir du stade du 28 septembre? Non, quand nous venions, on n'a pas regardé en arrière, nous étions préoccupés par d'autres choses. Voilà. On ne savait même pas où on nous amenait. On n'a pas regardé. C'est quand nous sommes arrivés devant la clinique, on a vu que certaines personnes nous suivaient. On les a vus physiquement. C'est des simples affirmations.
Est-ce que vous savez qu'il ne pouvait pas du tout vous suivre? Est-ce que vous le saviez? Maître, si vous dites que c'est des affirmations, on a vu Keboro et Marcel, ils étaient là, et c'est constant. Moi seul, je ne le dis pas, tous les autres le disent. Ils étaient bel et bien présents, et comme ils ne sont pas venus dans notre véhicule, ils ont bien emprunté un autre véhicule. C'est la chronologie, c'est par rapport à la chronologie des événements. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro Camara est arrivé à la clinique avant vous? Est-ce que vous le saviez? Non, maître. Nous avons laissé Selou au stade. Selou était, quand nous on quittait le stade, Selou était entre les mains de ses assaillants. C'est affirmatif. Nous l'avons laissé là, ils étaient en train de le battre, et Toumba nous a amenés. Et Toumba est reparti à l'intérieur du stade. Il est revenu en courant. Et dès qu'il est revenu, on est parti. On a laissé Selou au stade. Donc Moussa Keboro nous a suivis, et peut-être qu'il est revenu encore au stade, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on était déjà les premiers arrivés à la clinique. Est-ce que vous êtes directement, quand vous avez quitté le stade du 28 septembre, vous êtes directement allé à la clinique Ambroise Paré? Oui, on n'a pas fait un autre arrêt. On est resté un moment dans le véhicule et nous avons démarré et on est allé directement à la clinique sur la grande route de Donka, tourner au niveau du pont du 8 novembre pour aller vers Kamayen. On n'a fait aucun arrêt. Aucun. Est-ce que vous savez que lorsque le colonel Moussa Tcheboro Camara est arrivé à la clinique Ambroise Paré, il avait fait descendre Elhadj Selou Dalein Diallo, ils étaient presque à l'intérieur de la clinique, lorsque Toumba a menacé de faire exploser la clinique. Est-ce que vous le savez? Mais non, maître, on a expliqué ça largement. Selou n'est pas venu avec nous à la clinique. Ils sont venus, il y a eu 2 opérations à la clinique là-bas. Quand nous sommes arrivés, on n'est pas rentré à l'intérieur de la clinique. Toumba voulait nous faire rentrer. Si vous allez vous demander aux médecins et aux infirmiers et infirmières qui étaient de service ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient sortis, ils voulaient nous accueillir, ils étaient là. Nous sommes arrivés les premiers, parce que nous avons démarré les premiers du stade. Et donc là, on nous a bloqués, c'est là où Marcel a jailli. Et lorsque nous n'avons pas eu la possibilité de rentrer à l'intérieur de la clinique, Toumba nous a embarqués et nous, on est repartis. À aucun moment, je n'ai reconnu ni Selou Dalein, ni le président de la commission d'organisation qui est venu ici, qui nous a expliqué ça amplement. Je ne voudrais pas revenir sur cette question. Je crois que le tribunal a compris ce qui s'est passé à la clinique ce jour-là. C'est votre version. Je vous apprends que le colonel Tcheboro était déjà à l'intérieur de la clinique avant que vous ne veniez à la clinique Ambroise Paré. Ce n'est pas une question. Voilà, c'est pas une question. Vous avez tout à l'heure semblé confirmer certains propos contenus dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, lorsqu'on dit que c'est le colonel Tcheboro qui a affirmé qu'il avait fait arrêter 2 hommes, dont un Guinéen et un Sierra-Léonais, et qu'ils ont été entendus au niveau des services spéciaux. Vous avez semblé confirmer ce propos. Mais est-ce que vous savez que ces propos-là ne sont pas de colonel Moussa Tcheboro Camara, dans le rapport même? Moi, je n'assume pas ça. Si ça a été dit, si c'est le rapport qui le dit, alors c'est le rapport. Moi, je ne suis pas au courant des personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Nous avons des séquences très précises de cette journée. Et ce que je peux dire avec conviction, c'est ce que j'ai relaté devant le tribunal. Les autres commentaires, je ne les assume pas. Ce n'est pas de moi, je ne les assume pas. Et je ne vais pas les commenter non plus. Vous avez semblé confirmer, c'est pourquoi je vous repose la question tout à l'heure. Parce que dans le rapport, je vous apprends ce qui est dit à la page 33, paragraphe 149, in fine. Selon une partie des autorités, ces bérets rouges seraient des délinquants civils recrutés par les partis de l'opposition et dotés de faux uniformes. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes de commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme, des bérets rouges et avec des armes. Vous voyez que ce propos n'est pas de colonel Moussa Tcheboro Camara. Mais vous ne m'avez pas suivi. J'ai rejeté
l'idée qu'un leader ait recruté des civils ou des rebelles pour infiltrer le groupe. Ça, je l'ai rejeté catégoriquement ce matin. Mais peut-être vous n'avez pas suivi. Mais c'est ce que j'ai dit et je crois que c'est porté ici. Vous l'avez rejeté, mais la question était posée de telle sorte qu'on voulait vous faire dire que c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui a tenu ces propos. Et vous avez affirmé. Au contraire, voilà. On voulait me faire croire que c'est nous qui avions recruté des gens qui sont venus au stade. C'est ce que j'ai rejeté. Je ne porte pas la responsabilité de ce rapport. Et je rejette catégoriquement l'idée que nous ayons recruté des mercenaires pour les infiltrer, pour venir nous tuer nous-mêmes. Jamais. Tout à l'heure, vous avez semblé également confirmer les propos de M. Moustapha Koutoubou-Sano. Lorsqu'on vous dit que c'est à 2 heures du matin qu'ils ont quitté le camp Alpha Diallo pour la clinique Ambroise Paré, pour la clinique Pasteur. Vous le confirmez? C'était à 2 heures du matin? Non, je crois que ce n'est pas que ce soit à 2 heures du matin. Voilà. Je crois que c'était avant ça. Mais vous savez, les questions d'heure, c'est... Les gens en parlent, mais avec pas beaucoup de sécurité. Mais M. Moustapha Sano est une personnalité respectée en Guinée. Et nous l'avons vu à l'œuvre ce jour-là. Il est venu, il a parlé. Et j'ai tout lieu de croire que c'est sur leur intercession qu'on a donné l'ordre de nous libérer. Je n'en doute pas, pas du tout. Je fais pleinement confiance à Moustapha Sano. Je vous confirme que ce n'est pas à 2 heures, puisque dans le PV de M. Sidi Touré, il indique ceci. Nous sommes restés là, à la clinique Pasteur, jusqu'à 22h45. Nous avons vu arriver le Premier ministre Komara, Monseigneur Gomez, Koutoubou-Sano, l'imam de la mosquée Faisal et le colonel Tcheboro. Donc, ne confirmez pas que c'était à 2 heures du matin. L'heure de Moustapha, ce n'est pas moi. Mais moi, je dis que c'était vers 11h, vers 23h. Moi, c'est ce que je dis devant le tribunal. Mais l'heure n'est pas... C'est pas les propos de l'heure de Moustapha. Pour moi, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'ils sont venus tardivement la nuit pour nous notifier notre libération. Et ça devait être vers 2h30, 23h, peut-être aux environs de minuit même. Qui le sait. Mais il est évident qu'ils sont bel et bien venus pour nous notifier notre libération. Merci, M. le Président. C'est bon? Okay. Merci, M. le Président. Honorable assesseur, merci de m'avoir donné la parole. Oui, d'accord. Voilà, merci. Monsieur le Premier ministre, moi j'aurais seulement que 2 petites questions à vous poser, des petites questions de précision. Or, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous, personnellement, vous n'avez pas été séquestré dans un quelconque camp militaire. Vous le confirmez? Oui, oui. Je n'ai pas été séquestré dans un camp militaire, non. À part notre passage à l'état-major de la gendarmerie. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été non plus au camp Makambo, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ok. Mais ici aussi, vous avez dit qu'aucun de vos militants ne vous a fait savoir effectivement qu'ils ont été transportés dans un autre camp aussi. N'est-ce pas? Non, au sein de mon parti, je n'ai pas eu vent de militants de chez moi qui est transité par ces camps. Non. D'accord. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aussi que vous avez été sauvé par le commandant Toumba Diakité. Vous le confirmez? C'est constant. Ok. Ce qui veut dire qu'il vous a sauvé du stade jusqu'au niveau du haut commandement, c'est ça? Il nous a sauvés de graves sévices ce jour-là. Il nous a sauvé la vie. C'est vrai. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Donc, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire que vous ou quelques membres de votre parti ont été victimes d'enlèvement, de séquestration ou quoi que ce soit de ce genre? Je viens de vous donner au début, tout à l'heure, l'entame, je viens de vous raconter la fin tragique d'une de mes militantes. La conséquence de la barbarie des militaires ce jour-là. Je peux vous dire beaucoup plus que ça, mais je crois que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça me fait
je deviens triste lorsque je l'évoque. Plusieurs membres de mon parti ont été molestés, blessés, des femmes violées, des femmes violentées, des femmes déshabillées, humiliées. Oui, plusieurs. Je l'ai dit déjà. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Ce qui veut dire que ces exactions se sont passées au stade du 28 septembre, bien sûr. Oui, nos militantes, les militants et militantes de mon parti, c'était au stade. D'accord. Et est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté qu'il a été enlevé pour l'amener ou aller le séquestrer au camp Makambo? Non. Ok, Monsieur Fall, avec moi, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal, parce que Monsieur Paul Massagui Lavogui est poursuivi devant ce tribunal, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, pour enlèvement, séquestration, mais bon, que selon le parquet, tout se serait passé au camp Makambo. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que ni vous, ni aucun membre de votre parti n'a été victime des exactions qui sont reprochées à M. Paul Massagui Lavogui devant ce tribunal? Je ne connais pas Paul Massagui Lavogui, je ne le connais pas. Je l'ai vu à la barre ici, je ne le connais pas. Nous n'avons pas eu affaire à lui. Oui, nous sommes d'accord que vous ne le connaissez pas. Mais dans les rapports que vous avez eus, dans les communications, les messages que vous avez eus avec vos partis, et selon la réalité que vous-même vous avez connue dans cette affaire, est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas été au camp Makambo? Vous n'avez pas non plus, été séquestré là-bas, ni torturé là-bas? Et en plus de cela, aucun membre de votre parti? C'est non, aucun. Ok, donc vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal que ces faits, c'est-à-dire ces infractions, ces préventions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui, vous personnellement, ni aucun membre de votre parti n'a été victime de ces infractions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui? Absolument. Aucun. Je vous remercie. Monsieur le Président, commandant acte. Merci. J'en ai fini. Oui, oui. Monsieur le ministre, parlant du complot, on dit que le professeur Alpha Condé voulait éliminer les concurrents. Est-ce que vous pouvez participer à la formation d'un complot dont l'objectif est de vous éliminer physiquement en tant que concurrent? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment peut-on compléter contre soi-même pour mourir? Il vaut mieux se suicider à la maison, directement, sans participer à un complot. C'est plus simple, non? Bien. Au moment du meeting au stade, est-ce que vos militants se sont attaqués aux gendarmes et policiers qui étaient là? Non. Bien. Aucun manifestant ne s'est opposé. Les rapports de force étaient inégaux. Ils cherchaient plutôt à sauver leur tête. Bien. Et les policiers et les gendarmes qui sont venus, ils étaient là pour encadrer simplement avant l'arrivée des militaires, ou ceux-ci aussi ont participé à des exactions contre les militants? Ils sont rentrés et ils ont massacré. Ils n'étaient pas là pour nous protéger. Ils étaient là pour nous agresser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Même les policiers et gendarmes? On a dit qu'on n'a pas vu de policiers nous encadrer. Je vous ai dit que les gens qui ont opéré ce jour-là, il y avait des militaires, des bérets rouges, des gendarmes et des policiers. Ce que moi j'ai vu. On m'a rapporté après que les gens qui sont venus de Kalia aussi ont participé aux opérations après nous. Mais moi je ne les ai pas vus. Bien. Et le fait pour M. Toumba de vous sauver, vous leaders, est-ce que ce n'était pas pour sauver toute la République? Parce que si quelque chose vous arrivait et le pays allait se retrouver dans une situation compliquée? Il n'y a aucun doute que tous les leaders politiques qui étaient réunis ce jour-là au stade, si ces militaires avaient été tués, massacrés,
je pense que le pays aurait connu de grands remous, de graves problèmes. Heureusement que le fait de nous avoir sortis de ce stade nous a évité justement cette catastrophe. Bien. Cette dimension est à prendre en compte et c'est une dimension extrêmement importante. Très bien. Et vous avez dit ici que professeur Alpha Condé, selon vous, que professeur Alpha Condé n'avait pas l'intention d'organiser ce procès. Selon vous, quelle était la cause qui le poussait à ne pas organiser ce procès? Je réponds à cette question. D'accord. Est-ce que politiquement, professeur Alpha Condé était en mesure d'organiser ce procès, politiquement? Mais bien sûr. Sauf s'il avait... Parce que vous avez été ministre en son temps. Il avait toute l'attitude de l'organiser, sauf s'il avait d'autres raisons de ne pas le faire. Vous, en tant que ministre de son régime, vous n'en savez pas... vous ne savez pas la cause? Alpha Condé viendra vous le dire quand il viendra à la barre ici. Il vous dira pourquoi il n'a pas fait. Bien. S'il n'avait pas d'autres raisons, il avait toute la latitude, il avait tout en main pour organiser ce procès. Il avait l'appui des Guinéens, l'appui du gouvernement, l'appui des partis politiques et l'appui de la communauté internationale, les Nations Unies, tous les partenaires de la Guinée voulaient qu'il y ait un procès. Et non, c'est lui seul qui savait pourquoi il ne l'a pas fait. Ok, merci, Monsieur le Président. La défense n'a plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous aviez soutenu ici à plusieurs reprises qu'à la clinique Pasteur, vous étiez en situation de détention. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'une seule fois, vous aviez exprimé l'envie de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché? Non, je n'ai pas dit que nous étions en situation de détention à la clinique. J'ai dit qu'on nous avait amenés à la clinique pour nous donner des soins. Mais de l'instant où on nous a extrait du stade du 26 septembre jusqu'à la clinique Pasteur, aucun de nous n'a manifesté le désir de partir. D'abord, c'est dû à l'insécurité qui régnait en ville et des menaces qui pesaient sur nous. Donc, on ne pouvait pas, même si on avait la possibilité, on aurait réfléchi 1000 fois avant de regagner nos domiciles. Très bien. Très bien. Une bonne réponse que je voudrais qu'on donne au primitif. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que c'est pour des questions, pour des mesures de sécurité qu'on vous a maintenu là jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour vous conduire en toute sécurité à votre domicile? Je ne le crois pas. Parce que l'équipe qui est venue nous annoncer qu'on pouvait rentrer chez nous, vous avez écouté le récit du ministre Moustapha Sano, et c'est clairement, ils sont intervenus auprès du président du CNDD pour qu'il accepte de nous libérer. Donc c'était loin de l'idée qu'on était protégés. Mais c'est eux-mêmes. Je pense que nous étions, les gens sont intervenus pour qu'ils acceptent de nous libérer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils nous l'ont dit aussi quand ils sont venus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis élevé contre leurs propos. Mais ce que vous dites là est en contradiction avec la réponse que vous venez de donner à ma première question. Laquelle? Ah, mais je vous ai posé la question. Est-ce que vous aviez exprimé à la clinique Pasteur le désir de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché? Mais nous n'avons pas demandé. J'ai dit qu'aucun de nous n'a demandé à aller à la maison. Et vous avez enchaîné en disant que c'était pour des mesures de sécurité, nous étions sous des menaces et puis ça pouvait s'expliquer comme ça. Non, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on avait les militaires qui nous empêchaient de partir, mais nous-mêmes, on n'est pas... Si ils nous avaient libérés la nuit là, sans l'escorte pour aller chez nous, on ne serait pas partis. Nous sommes partis à nos domiciles avec des militaires, mais nous étions bien détenus. Le tribunal appréciera. Hein? Non, il n'y en a pas. Voilà, le tribunal appréciera.